à tous, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo sur Jenny et le diamant painting. Alors non, nous n'allons pas parler de diamant painting aujourd'hui, mais de la Cricut Mug Press. Là voilà, enfin, pour ceux qui me connaissent et qui me suivent, savent que ça fait des mois qu'elle est sortie et que elle me fait envie. Voilà. Donc j'ai enfin craqué. À savoir que ce pack-là est au prix de 266 €, avec une réduction actuellement en ce moment de 219 €. Alors, pourquoi j'ai pris ce pack-là? Parce que j'hésitais énormément, je voulais juste la mug press. Parce que étant donné que je n'ai pas de Cricut à proprement parler, à part la petite Cricut Press, donc la toute petite, la Cricut Press, pardon. Oui, j'ai la Cricut Press, mais j'ai aussi la petite... Alors, attendez. On me connaît pour mon organisation, hein. J'ai aussi la petite Cricut Joy. Voilà. Donc, je me suis dit, étant donné que ma mug press m'avait lâché, j'ai énormément de demandes de mugs, je me suis dit, pourquoi pas me faire plaisir, étant donné que, voilà, en plus, c'est un plaisir qui va m'aider dans mon côté de tous les jours, mais c'est surtout que je vais enfin pouvoir offrir des mugs. Ça me manquait énormément, surtout en période de fête de Noël, où le monde me les réclame. Moi-même, j'aimerais bien les avoir. Ok, donc je pense à faire une mise à jour maintenant, j'en ai besoin. Donc, nous allons découvrir le pack ensemble, en sachant que j'avais des chèques cadeaux de mon ancien travail et ça m'a énormément aidé. Donc voilà. Alors, puis honnêtement, à savoir que seule, elle coûte 199 €. Là, elle est avec du scotch résistant à la chaleur, un mug Cricut, donc spécial sublimation, parce qu'il faut toujours un revêtement de sublimation, c'est-à-dire qu'il y a un revêtement en polyester. Nous avons les stylos, nous avons un pack de 3 infusibles e-link. Alors, je vous expliquerai par la suite ce que c'est. C'est comme de la sublimation, mais on la découpe. Bon. On fera un exemple de toute façon. Je vais faire un mug sublimation, un mug avec un fusible Blink. D'accord? Et par contre, la vidéo risque d'être un peu longue. Donc pour ceux qui ça n'intéresse pas, je ne vous en veux pas si vous zappez la vidéo. Mais bon, ça peut être toujours intéressant de voir autre chose que du DP. Oui, tatam. Mais ça, c'est à moi. Voilà, donc nous allons découvrir le pack ensemble. Donc vous n'allez plus voir trop ma tête parce que je vais essayer de me lever pour l'ouvrir. Parce que je ne sais même pas, parce que là je vois qu'elle s'ouvre. Ah, d'accord. Allez, on ouvre tout ça. Donc je la remets droite. Tac. Alors Tom est là parce que évidemment, il faut pas oublier que c'est un carton et lui c'est un chat. Non, Tom. Donc elle est présentée comme ceci à l'intérieur. Donc très bien présenté. Je ne sais pas si je vous l'ai bien mis correctement. Voilà. Hop. Alors, on va commencer. Nous avons dedans donc le fameux scotch résistant à la chaleur. Voilà. Nous avons le premier papier d'infusible Link, donc qui est très beau. Nous en avons un autre dans les tons un peu rouge-orangé. Je ne sais pas pourquoi je m'ai couché, hein, vous n'êtes pas couché. Nous avons, Tom, tu ne viens pas là. Nous en avons un noir. Donc ça va être un peu plus compliqué parce que dans du noir, ouais, à voir ce qu'on peut faire. Nous avons 5 stylos à pointe 4 mm. Donc voilà, c'est en gros c'est pareil que ceci. Vous êtes dessiné sur une feuille, alors on m'avait dit sur du transfert laser, sur une feuille laser. Est-ce que c'est sur une feuille laser ou pas? Je ne sais pas. Faut mieux que je me renseigne et après je vous referai une vidéo si cela vous intéresse. Ensuite, nous avons dans le fond
Alors, tac. Les mugs, donc de la marque Cricut. Hop. Nous en avons 2. Donc, c'est des spéciales sublimation, du coup. Hop. Donc, marque Cricut dessous, c'est des 340 ml ou 12 oz. Voilà. Donc, nous essayerons cela et nous essayerons un à moi de spécial sublimation, mais nous verrons que le résultat est le même. Honnêtement, je la découvre quand vous. Hein. Hop, je vais mettre ça sur le côté. Je la découvre quand vous parce que voilà, ça fait des mois que je la vois en vidéo, mais que voilà, il n'y a rien de plus. Alors, elle est elle-même dans une boîte, un carton dans une boîte. Hop. Donc là, il n'y a plus rien. Hop là. Donc les boîtes, je les garde toujours en cas de problème, hein, mais bon, on va pas se porter la poisse. Donc la voici. Elle est quand même assez lourde. Hein. Je voyais. Alors je pense pas qu'elle est aussi grosse parce que on la voit très petite de partout, donc ah évidemment. Vous avez vu, j'ai prévu le cutter hein, pour une fois. Alors. J'ai hâte. Je suis pire qu'une gamine. Waouh. La voici. Donc dedans vous avez un livret qui est bien collé. Avec, je pense, comme j'avais eu avec la... Hop, avec la petite Cricut. Donc voilà, le mode d'emploi et compagnie. Tac. Elle est plus grosse que je pensais quand même. Hein. Hop. Donc là, on a la machine. Et on a hop, les câbles. On va reposer ça là. Ça là. Je vais me rasseoir avec vous. Et donc avec elle. Hop. Donc, la voilà. Elle est juste trop belle. On va enlever... Oui, je m'assois sur toi. Bah oui, tu prends la place. Il n'y a pas d'ouverture facile. Alors, tac. Donc, bien sûr, je ne l'ai jamais testé. Je vais la tester en direct avec vous. Donc, s'il y a des couacs, vous verrez les couacs. Voilà. Alors, ah non, pardon, il y a aussi un troisième petit câble, donc je pense que c'est pour la mise à jour. Vous avez un câble pour aller je pense, dans les pays étrangers, donc celui-là ne va pas me servir. Celui-là retournera dans la boîte. Et nous, c'est celle-ci qui va nous intéresser, une prise française. Voilà. Je vais tirer la prise qu'il y a là. Attendez. Si tu cherches une prise, ça sera beaucoup plus simple. Tac. Tu peux te mettre là, toi. Hop. Je la branche. Non, je la branche pas parce que vous voyez, je vais faire déjà n'importe quoi. Alors, nous allons mettre en place. Parce que je veux vraiment pas faire de conneries, bien qu'elle soit bien paramétrée. Parce que si c'est après c'est une galère, laissez tomber. Alors, blablabla. Bla, bla. Moi et les notices, j'adore ça. Et alors, vous avez toutes les langues du monde. Hein. Et vous allez mettre 10 ans à trouver la langue française. Ok, c'est de ce côté.
Instruction, ça fait instruction. C'est anglais. Consigne. Voilà. Alors, ouais, en gros, il n'y a rien dessus. Donc, à mon avis, il faut aller sur Cricut. Donc, j'ouvre mon logiciel Cricut. Ça, je ne peux pas vous le montrer, du coup. Je suis désolée. Donc, ça, je l'enlèverai après le plastique qui est dessus. Oh la vache. On a toujours peur de la péter. Alors, en attendant que le logiciel s'allume, je vous montre la différence parce que, enfin, je pense pas qu'il y ait une réelle différence parce que ça, c'est le fameux résistant chaleur. Donc, c'est le scotch adhésif résistant chaleur donc pour tenir. Et moi, j'avais celui-là. Voilà, tout simplement. Mais c'est les mêmes. Juste la couleur qui change. Je pense que c'est ça en fait. C'est juste la couleur qui change. Donc du coup, on se retrouve quelques semaines plus tard, le temps d'apprivoiser cette gentille bête. Parce que je pensais au début le faire en même temps que vous, mais après je me suis dit, vaut mieux que je règle correctement la chose avant de vous montrer. Et du coup, comme ça, hop, j'éclaire. Du coup, comme je suis en train de m'aveugler, je peux vous montrer les vrais défauts. Et quelque chose que j'ai découvert. Donc, l'autre fois, j'ai essayé de faire ce mug. Donc, comme vous pouvez voir, ça n'a pas chauffé en haut. Je vais vous expliquer pourquoi. Mais sinon, les couleurs sont juste très belles. Donc, j'ai repris pour cela le même montage que j'avais fait. Nous allons le couper déjà avec le massicot. Sans me tailler la nuit. Hop. Voilà. Ça, on peut le mettre de côté. Donc, j'ai ma petite image. Voilà, c'est un montage que j'ai fait. Donc, vous allez pouvoir les retrouver sur ma page Facebook de Jenny Sublime. Donc, ma page pro. C'est les mugs panneaux. Vous avez beaucoup les tableaux panneaux. Et ben moi, je réalise les mugs panneaux. Donc, pour cela, il vous faudra un mug vierge. Donc, je répète, c'est de la sublimation. Donc, vous ne prenez pas des mugs de chez Action ou Jiffy ou compagnie. Hein. Ça ne marchera pas. Il faut que je me coupe les ongles, ça m'énerve. Donc, c'est un mug totalement blanc. Blanc, 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 blanc. Qui a un revêtement spécial pour la sublimation. Donc, ça, hop, on peut mettre de côté. On va venir utiliser un scotch exprès résistance chaleur. Donc vous l'avez comme ça ou de la marque Cricut bleu. Voilà. J'ai pas essayé encore le Cricut, mais bon. Après tout, j'ai pas de souci avec le mien de chez Amazon. Il va super bien. Il faut vraiment que je m'achète par la suite un dérouloir. Ça, par contre, ça c'est pas négligeable. Hein. Et vous avez vu, j'ai quand même rangé. Hein. Ouais, il y en a qui doivent dire ah bon, parce qu'effectivement ça se voit pas. Parce qu'en peu de temps je viens de remettre le bazar. L'autre fois, pour ceux qui me suivent sur TikTok, j'avais fait en live le mug, celui-là avec vous, enfin avec ceux qui étaient en live à ce moment-là. Et donc ils ont pu voir en direct comment ça fonctionnait. Donc oui, je l'ai fait de haut en bas. Chose que je ne pouvais pas faire avec ma presse habituelle. Donc là, elle vient de biper parce qu'elle est chaude. Donc elle chauffe à 200 degrés. Voilà. Donc oui, j'ai un peu galéré comme vous avez pu voir, mais c'est vrai que
j'ai pas ma technique de base. Je sais pas ce que j'ai fait là. Hop. Donc je mets... Ouais, ça va pas aller. Parce qu'il faut énormément bien le serrer. Il faut pas qu'il y ait un trou d'air. Mais pas un. Quand on chauffe de haut en bas, il faut vraiment que tout soit vraiment isolé. Vraiment, vraiment, vraiment. Je le répéterai que trop. Vraiment, vraiment, vraiment. Alors, je vais faire ensuite, sur le live, on m'a demandé pourquoi je faisais ça. Donc, je vais vous l'expliquer aussi. Je rajoute autour une bande de papier téflon. Voilà, c'est comme du papier sulfurisé, sauf que ça, c'est réutilisable sans tissu, c'est du téflon. Résistant à la chaleur. Donc, vous en trouvez au rayon cuisine sur Amazon. Moi, je les ai pris. Ils vont très bien. Pourquoi j'en rajoute autour? Tout simplement que de temps en temps, malheureusement, on a la couleur qui passe à travers le papier en chauffant. Ce qui fait que ça peut vous tacher l'intérieur de votre mode presse. Ce qui serait dommage de l'abîmer dès le début, quoi. Voilà. Normalement, ça, c'est ma technique. Je me pose d'abord un côté de scotch. Hop. Mais là, je sais pas, j'ai fait n'importe quoi. Je sais pas ce qui m'a pris. Voilà. Bon, celui-là, il faudra que je le recoupe un peu, que je le redimensionne. Parce que que j'en recoupe un nouveau, pardon. Parce que malheureusement, je me suis aperçue trop tard en le coupant. Parce qu'avant, je faisais que des petits motifs qui n'allaient pas jusqu'en haut. Mais du coup, ça ne va pas parce qu'il faut vraiment, pour celle-là, que ça monte jusqu'en haut. Des fois, j'ai l'impression de parler chinois. Mais moi, je ne me comprends pas. N'hésitez pas dans les commentaires à poser les questions. Je vous répondrai avec plaisir. Parce que des fois, c'est pas toujours simple, le visionnement. Alors, là, je n'en mets pas... Je vais peut-être en mettre autour parce que des fois, je n'en mets pas et ça ne marche pas. On va vraiment isoler de manière à ce que la chaleur soit de partout. Partout, partout, partout. Donc, je vous rassure, le scotch n'empêche pas la couleur de s'imprégner. Hein. Donc, vous pouvez scotcher dessus, ça ne risque rien de rien. Voilà. Alors, j'ai ma meule presse à côté qui est chaude. Je vais vous expliquer un truc. Elle chauffe à 200 degrés. Jusque-là, on est d'accord. Malheureusement, voilà, je dis bien malheureusement, quand je faisais des photos, ça me brûlait les visages des photos. On n'en dirait pas, mais en gros, le visage est un peu rougi. Ça me brûlait le noir. Pourquoi? Parce qu'elle chauffe à 200 degrés pendant 5 minutes. 5 minutes. Ce qui est pour la sublimation énorme. Parce que normalement, on l'utilise avec de l'infusible ink, des feuilles. Elle, on m'a fait découvrir donc sur une page Cricut qu'elle était réglable. Chose que je ne savais pas. Du coup, j'ai cherché, j'ai regardé par rapport au lien qu'on m'avait envoyé, je n'y comprenais rien. C'était écrit, mais je n'y comprenais rien. Je ne comprenais pas ce qu'il fallait faire. Du coup, j'ai été sur voir des vidéos sur YouTube et je n'ai trouvé que des vidéos en anglais. Donc moi, aujourd'hui, je vais vous expliquer. Dessus, vous avez un bouton, donc le bouton d'allumage. Si vous restez appuyé jusqu'à qu'elle bip, voilà, vous continuez de rester appuyé. Toutes les lampes sont allumées. Et là, elle a bipé 2 fois, vous relâchez. Là, vous avez un réglage. Vous appuyez. Là, c'est réglage 5. Réglage 1. Réglage 2. On est d'accord. Donc là, pardon. 1, 2, 3. Il y a 3 réglages. Donc moi, je l'ai mis sur le réglage 2. Donc là, à partir de là, elle commence à refroidir. C'est-à-dire qu'elle ne va plus chauffer quand elle arrive à ce point-là. Alors que ce point-là, c'est le maximum. Et là, elle chauffe réellement pendant 200 degrés pendant 5 minutes. Là, elle va beaucoup moins chauffer puisqu'elle va à peine chauffer, donc elle sera chaude à 200 degrés, que arrivé à ce bouton, elle va commencer à refroidir.
Donc le meilleur pour l'instant que j'ai trouvé pour les photos, c'est celui-là. Donc je reste appuyée dessus. Et voilà, je relâche et c'est bon. Je l'allume et maintenant j'attends qu'elle chauffe. Bon, elle va vite chauffer puisque du coup elle était déjà chaude. La souris à côté, je ne suis pas sûre. À l'intérieur, je ne vous ai pas montré, mais son intérieur, vous avez un genre de creux, vous voyez. Alors pour certains mugs, comme des mugs qui ne sont pas de haut en bas, comme par exemple ce mug-ci, vous voyez, il y a du blanc en haut, donc c'est bon. Il faudra le mettre, le mug, à l'envers comme ça, de manière à ce que ça chauffe là, mais pas à l'intérieur. Pour des images comme ceci, donc du coup, je me suis plantée. Celle-là, vous voyez qu'elle n'a pas chauffé sur le haut parce que je l'ai mis comme ça. Ce qui fait que ça ne chauffait pas. Donc là, nous allons l'inverser, nous allons la mettre comme ça. Je teste avec vous, normalement, ça devrait fonctionner. Alors, on va attendre un peu qu'elle bip. En attendant, je bois un peu de mon thé. Voilà. Ça va, mon boubou? J'ai toujours mon fidèle compagnon à côté de moi. J'ai pas le deuxième. Il doit être en train de faire des bêtises. Donc là, elle vous dit qu'elle est chaude. Hein. Donc, vous ouvrez la petite manette, qui est très très dure. Hein. Moi, j'ai peur. Les premiers temps là que je l'avais, j'avais peur quand je la rebaissais parce que j'avais l'impression que ça allait la péter, quoi. Et là, on met bien, clac. Alors moi, je le fais à même le bois. Attention, essayez d'avoir un coussin qui retient la chaleur parce que vous risquez d'abîmer votre table. Moi, c'est une vieille table, donc je m'en fiche. Mais faites attention parce que oui, c'est très très chaud. 200 degrés, ça fait très très mal. N'oubliez pas les gants, chose que je ne fais pas parce que du coup, j'ai une main qui ne sent plus rien. Mais bon, c'est dangereux aussi. Donc voilà. Donc là, on va attendre. Vous voyez, oh non, vous ne voyez pas, mais voilà, je vais la basculer un peu. Il y a les petits bitoniaux qui clignotent et petit à petit, ils vont s'allumer et ça va aller jusqu'à 5 minutes. Donc, dans tous les cas, votre machine chauffe pendant 5 minutes. C'est pour ça qu'il faut trouver réellement le bon réglage. Donc, moi, je travaille avec Silhouette Studio, parce que j'ai la Cameo 4. J'ai aussi la petite Cricut Joy. Malheureusement, j'ai vraiment du mal avec le logiciel Cricut. C'est une catastrophe Canva, je n'y arrive pas du tout. Mais du tout. Je ne sais pas pourquoi, pourtant je ne suis pas nulle. Hein. J'ai réussi à maîtriser un logiciel d'imprimante 3D. J'ai réussi à utiliser mon logiciel Silhouette. Mais celui de Cricut, je ne peux pas, je n'y arrive pas. Donc heureusement qu'elle a déjà le travail sans Cricut. Et pour ce qui est de la petite Joy, eh ben, je continue d'essayer d'apprendre, hein, parce que du coup, voilà, il faut que j'y arrive. Mais ce que je trouve aberrant, c'est surtout que Cricut fasse payer un abonnement. Au prix de leur machine, ils osent faire payer un abonnement. Silhouette, vous avez le logiciel gratuit. Vous pouvez télécharger comment on appelle ça, des polices sur internet, vous avez vos images, vous avez tout, vous pouvez utiliser gratuitement, même s'ils en vendent sur la boutique, pardon, vous pouvez l'utiliser gratuitement. Cricut, si vous utilisez une police, automatiquement, ils vous prennent quelque chose. La dernière fois, pour imprimer un petit truc pour un mug, bravo Jennifer, c'est énervé comme tu es, il fallait que je paye 8 euros. 8 euros pour une écriture. Mais je trouve ça aberrant. Oui, c'est mon petit coup de gueule de la vidéo. Alors, vous avez vu ma tête en gros plan. C'est mon petit coup de gueule de la vidéo parce que je ne trouve pas ça normal. Au prix des machines,
que nous soyons obligés de payer en plus un abonnement. Non. Et le pire des pires, c'est que vous pouvez même pas utiliser vos écritures. Enfin, pour l'instant, c'est ce que j'ai vu. Le peu que je m'en suis servi, j'ai pas pu utiliser une seule fois mes écritures personnelles que j'ai dans mon ordinateur. Je ne comprends pas. Donc oui, Cricut, c'est très bien. Les machines sont superbes. Elles font un travail de malade et j'ai qu'une envie, c'est de m'en payer. J'ai déjà la presse Easy. J'ai la Cricut Joy et je rêve de la Maker 3. Mais pourquoi je mettrais 500 € dans une Maker 3 alors que le logiciel est payant? Voilà, mon coup de gueule. Mais bon, après, malheureusement, c'est la façon de Cricut de tourner les choses. Voilà, je trouve ça un peu bête. Voilà, c'est... C'est bizarre parce que Silhouette Studio arrive très bien à financer leur machine, à financer leur logiciel. Pourtant, il reste gratuit au niveau logiciel. Et non, les machines ne sont pas plus chères. À l'époque où j'ai acheté ma Cameo 4, donc elle venait de sortir, je l'ai payée 299 € avec une réduction. Voilà. Donc, je suis désolée, je trouve ça aberrant de nous faire payer on va dire les trucs dans le logiciel, quoi, qu'on peut pas avoir des trucs à nous. Alors, sauf si des filles de Cricut me suivent, n'hésitez pas à mettre un commentaire et me le dire qu'on peut ou pas. Parce que j'aimerais réellement pouvoir l'utiliser, mon logiciel, et pouvoir utiliser ma Joy. Voilà, on me l'a offert pour Noël, j'ai dû Alors, on me l'a offert pour Noël il y a 2 ans, je m'en suis servi une fois. Voilà. Alors, les premiers jours, c'était gratuit, donc j'ai pu faire plein de trucs, jusqu'au jour où j'ai continué, parce que je ne savais pas que c'était payant. Je ne savais pas, je m'étais mal renseignée, on me l'a offerte. Voilà, je l'adorais, elle était trop mignonne. Pour les petites choses comme les porte-clés, elle m'aurait extrêmement bien servi. Et là, j'apprends quoi? J'apprends qu'elle est payante. Voilà, je suis tombée sur un modèle où j'étais en train de le faire. Et là, on me faisait payer l'écriture 5 euros. Voilà. L'autre fois, l'écriture 8 euros. Je ne comprends pas. Je suis désolée, je ne comprends pas. Donc, n'hésitez pas, celles qui ont Cricut, et à me dire en commentaire si oui ou non on peut utiliser nos propres écritures. Parce que je n'arrive pas à les retrouver sur le logiciel. Et pourtant, j'en ai un bon paquet. Hein, parce que je peux vous montrer... ouais, vous voyez un peu l'ordinateur. Ouais, c'est bon. En gros, les écritures, rien que sur Silhouette, hop, j'en ai une bonne liste. Hein. Ah, elle a sonné. Donc là, vous relevez le couvercle. Hein. Et ça fume et ça fume. Alors, chose aussi, récolte. Elle pue la machine. Non, c'est vrai, elle sent mauvais, mais très très mauvais. Normalement, je suis censée mettre la ventilation en route, chose que je n'ai pas faite. Je me retrouve avec des mal de crâne réguliers. Voilà. J'ai mal au crâne quand j'utilise la machine mode press. Chose qui m'était jamais arrivée dans la sublimation. Hein. Ça fait 3 ans, ouais, à peu près, que j'en fais de la subli et ça m'était jamais arrivé. Ouais, elles sont très fortes. Hein. Et pourtant, j'en utilise des chinoises hein, de machines. Hein, mais ma première presse que j'ai achetée, je l'ai achetée sur Amazon. Elle n'a pas du tout de marque. On sait très bien qu'elle était marquée qu'elle venait de Chine. Voilà, donc on aurait pu dire au secours. Et pourtant, non, elle ne faisait aucune odeur. Donc, c'est un petit moins qu'elle a. Après, elle a d'énormément plus. Parce que voilà. Déjà, elle se règle toute seule, elle chauffe toute seule, elle fait sa vie, quoi. Alors, nous allons voir tout de suite si j'ai pas fait de bêtises.
Ça m'a l'air mieux. Mais ça m'a l'air très très bien. Donc, je vous rappelle le premier up, gros défaut là-haut. Rien à échauffer, le bas était correct. La nouvelle. Et ben la chauffée de partout, 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 partout. Voilà. Elle est trop belle. Avec ma photo de mariage. C'est moi la mariée, c'est mon chéri qui est derrière. La petite phrase, le bonheur est là où on le crée. Et nos prénoms en panneau. Voilà. Donc c'est une petite longue vidéo pour vous présenter la mug press parce que depuis le temps que j'en parlais, pour ceux qui me suivent, ils le savent. Je fais pas énormément de vidéos de mes créations sur YouTube. On m'a conseillé de le faire, chose que je fais maintenant. Mais voilà. Donc si ça vous intéresse ce genre de vidéo, il y en aura un... Bon, celle-là était vraiment longue parce que j'étais tellement excitée comme un enfant. Mais il y en aura beaucoup plus si vous le souhaitez. Sur ce, je vous fais à tous plein de bisous et je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Tout dépend à l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Bisous, bisous!